La population de la Noyade, de passage ou résidant dans le Grand Libreville, ont répondu présent à l'invitation du ministre de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Michel Minga-Messon, à une causerie politique ayant pour chaperon Union sans division pour le développement de la localité le dimanche 16 avril 2023 en présence des invités de marque et la presse. Avant de commencer, je souhaiterais que nous nous levions tous pour observer une minute de silence en la mémoire de nos compatriotes, parce que vous savez que le Gabon a vécu un drame inédit. Un drame inédit qui touche toute la communauté nationale. Que ce soit nos parents ou pas, mais ce sont nos parents, puisque c'est des Gabonaises et des Gabonais comme nous. Et même si ce n'était pas seulement des Gabonais, mais ce sont des êtres humains comme nous. Donc quand ils partent dans ces conditions-là, ça ne peut pas laisser indifférent. Je vais donc vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. J'appelle à la mobilisation, à la fraternité pour la Noyade. Si vous voyez ce qui a marqué dessus et que vous revenez en arrière sur les mots qu'il y a dans l'hymne que nous avons, qui est l'hymne de notre pays, vous allez trouver une concordance avec ça. Concordance avec ça. Je vous ai donc appelé parce que je souhaite que nous puissions nous parler. Mon vœu le plus ardent, c'est que nous puissions nous parler. Que nous acceptions de nous parler. Pourquoi est-ce que c'est moi qui le fais? D'aucuns vont se poser cette question. Mais je peux vous répondre tout de suite que ce n'est pas parce que je suis ministre. Mais c'est parce que j'appartiens désormais au groupe qu'on peut appeler les notables de Cocouche. Il y en a là. Mais il faut bien que quelqu'un ait l'initiative. Il faut bien que quelqu'un commence pour que les autres emboîtent le pas. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il faut des circonstances appropriées. Il faut un environnement. Il faut un contexte approprié pour faire. J'ai pensé que c'était le bon moment. Parce que nous avons devant nous à prendre des décisions pour notre vie. Comme nous l'avons toujours fait. Nous avons à prendre des décisions pour notre vie. Et quand je regarde comment les gens de Cocobus, en l'occurrence, et certainement ailleurs, je m'en réjouis. Je me réjouis de ce qu'ici, il y a des amis qui ne sont pas forcément de Cocobus, mais qui ont accepté de venir écouter ce que je vais dire. Parce que ça concerne, à mon avis, ce que je vais dire, nous tous. Je constate que depuis un temps, les gens de Cocobus, qui sont pourtant des parents, je constate que mes frères et mes sœurs, il y en a qui ne se parlent plus, il y en a qui ne se fréquentent plus, il y en a qui intriguent les uns contre les autres. Alors qu'en fait, nous sommes issus de la même souche. Si on demande aux gens de Cocobus et d'ailleurs, en quoi êtes-vous de Cocobus? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui nous lie, nous, qui nous réclamons de Cocobus? Notre dénominateur commun, c'est quoi? Il y en a qui peuvent me dire le territoire. Bien sûr, Cocobus est un département comme tous les autres, délimité. Mais, si tant est que c'est le territoire qui est le dénominateur commun, ça signifie que les Béninois qui sont à Cocobus, qui vivent là-bas, eux aussi, sont de Cocobus, puisqu'ils sont dans le territoire. Ou d'autres personnes qui sont venues, des fonctionnaires qui sont là-bas,
qui ne sont pas nés là-bas, mais qui passent leur vie là-bas, eux aussi sont de Kokobich. Si on s'appuie sur ce critère, disons l'appartenance à Kokobich via le territoire, tous ces gens-là sont de Kokobich. Et il y en a qui sont nés à Kokobich, dont les parents sont nés à Kokobich, dont les grands-parents sont nés à Kokobich. Oui, mais il y en a qui ont choisi aussi de vivre à Kokobich. Donc, tout ceci, me semble-t-il, n'est pas suffisant. Mais quand vous coupez le sang, les veines, il n'y a pas de sang Bongwe, ni sang Van, ni sang Déby. C'est la même couleur de sang. Mais pourquoi me dit-on que je suis différent du bien? Pourquoi me dit-on que je suis différent d'une Zébi? Pourquoi me dit-on que je suis différent, etc. Puisque nous avons le même sang. Ça signifie que toutes ces choses-là, de mon point de vue, ce sont les créations des hommes et des femmes. C'est un produit d'importation et c'est certainement parce que c'est un produit d'importation que ça nous pose des problèmes. Parce que nous voulons semer au Gabon ce qui ne pousse pas au Gabon. Est-ce que les raisins poussent ici? Si vous prenez les raisins, vous voulez semer les raisins ici, ça ne va pas pousser. Parce que la terre du Gabon n'est pas propice à la culture des raisins. Tout ce que nous avalons là, ça nous pose des problèmes, ça empoisonne nos vies. Il faut que nous restions nous-mêmes. Il faut qu'on réfléchisse sur ces choses-là. Parce que ce sont des produits d'importation. Les partis politiques, ça s'appuie sur une idéologie. Je suis socialiste, l'autre est communiste, l'autre est chrétien, etc. C'est ça qui constitue la base des partis politiques. Celui qui constitue les partis, il appelle, il représente ceux qui pensent comme ça. Il y a des partis catholiques, il y a des partis chrétiens, etc. etc. Mais les partis chez nous ici, là, moi, je suis là où je suis. Je voudrais savoir qu'est-ce qui me différencie du PDG, par exemple. On est différent en quoi? Chacun choisit les habits qu'il veut mettre. Mais est-ce que ça empêche que chacun s'asseye avec son frère pour parler? Pour parler de Kokobich. Or, ce qu'on instaure ici, c'est que si tu n'es pas dans mon camp, tu n'es pas bon, tu es mon ennemi. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Être différent de ton frère, ça ne veut pas dire être son ennemi. N'est-ce pas? Être différent de ton frère, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais ayez à l'idée que vous partagez une chose, c'est le territoire. Là où je suis, à l'âge que j'ai, je me suis rendu compte que si je ne vous dis pas maintenant ce que je vous dis là, c'est que j'aurais failli à ma mission. J'ai fait un parcours que vous connaissez. J'ai tiré des leçons de ça. Ce sont ces leçons qui alimentent ce que je vous dis là. Donc, je voulais vous dire, premièrement, qu'il faut que nous nous entendions, que vous regardiez dans la même direction. Nous sommes des riverains. Donc, comme c'est à côté de la mer. Donc, ce que je vais dire, l'image que je vais prendre là, est une image qui est liée à ça. Vous voyez les pirogues. Quand vous montez dans une pirogue, chacun a une pareille. N'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui est derrière qui est le gouvernement. Mais tous ceux qui sont dans la pirogue, on est pareil, ils doivent piocher l'eau dans une seule et même direction. Pour que la pirogue, qui doit aller à Kogo, puisque nous sommes d'accord pour aller à Kogo, c'est pour ça que nous sommes dans la pirogue, mais chacun doit piocher l'eau comme on lui a demandé ça, non pas contre les autres, mais avec les autres, pour que la pirogue avance et qu'on arrive à Kogo. Le vent arrive, alors qu'ensemble, vous auriez pu vous mettre d'accord pour lutter contre les vents, si et seulement si vous saviez là où vous allez. C'est ce qui va arriver. Moi, je vois les gens de Kokobich qui disent on veut la route. Oui. Mais la route là, que vous voulez là, est-ce que cette route là a un nom d'impact? C'est lequel? La route de Kokobich, si elle est faite, elle ne sera ni de l'opposition, ni de la majorité.
C'est une route que nous voulons pour tous les habitants et tous les habitants de Korouchi. C'est le combat que nous devons mener ensemble, chacun à son niveau, chacun avec ses forces, chacun avec ses faiblesses. Mes chers compatriotes, mes chers frères, je voulais vous prier, je vous prie de bien vouloir laisser arrêter, de vous diviser, de vous insulter. Il y a même des bars ici à Libreville, en Kémo, où on est spécialiste dans la critique des gens, dans les insultes de vos frères. Chaque soir, on se retrouve là-bas pour s'insulter, pour dire des vilainies sur vos frères. Ça vous sert à quoi? Donc moi, si les gens veulent savoir, je suis oui, puisque c'est tous les jours qu'on me pose la question. Si je suis quelque part, les gens veulent savoir si je suis du pouvoir ou si je suis de l'opposition. Moi, je réponds aux gens, d'une part, qu'il y a deux choses. Ou vous parlez de moi, mes gars, en tant que personne physique, je vous réponds. Et je crois que la réponse est toute trouvée, puisque vous savez où je suis. Mais individuellement. Mais il ne faut pas faire la confusion entre moi, mon gars, et la personne morale au sein de laquelle j'évolue politiquement. C'est deux choses différentes. Oui, je suis ministre. Mais, ministre que je suis, je ne suis pas propriétaire des militantes et militants du parti auquel j'appartiens. Puis-je président de ce parti? Je ne suis pas propriétaire. Donc, quand on me demande de préciser ma position, mais est-ce qu'on peut ouvrir une porte ouverte? Est-ce que quelqu'un d'ici peut ouvrir une porte ouverte? La porte ouverte, c'est que moi je suis un ministre de Bongo. N'est-ce pas? Je suis ministre de Bongo. Je l'ai accepté. Je n'ai pas fait ça en cachette. Je l'ai fait au vu aussi de tout le monde et je l'exerce. Chassé de la maison mère que notre père nous a laissée. Donc, et quand j'ai commencé, je me suis retrouvé, tout le monde m'a lâché avec des amis. On s'est retrouvé comme un bateau qui va là. Il ne sait plus où aller, il est large. Et puis il y a un paquebot qui passe par là et qui voit le bateau là. Il dit, mais mon cher, toi tu es là, tu vas où? Non, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il m'a repêché. Et il me dit, non, je vais te trouver un abri ici. C'est comme ça que j'ai atterri dans l'opposition. J'ai donc un mandat du RHM. Je suis député du RHM. Avec les autres. Ce mandat est en cours. La loi ne me permet pas de changer de parti politique pendant que mon mandat est en cours. Lorsque mon mandat va s'achever, dans quelques mois, en ce moment-là, je serai libéré du mandat et des obligations du RHM. Et là va se poser le problème de savoir, maintenant on fait quoi? Je fais quoi? En ce moment-là, je vous dirai ce que je vais faire désormais. Parce que je suis lié par l'élection de député comme RHM. En plus, et c'est l'aspect sur lequel je vais terminer sur cette question-là. Vous savez, le RHM a connu des péripéties. Le RHM. J'ai été jusqu'à me porter plainte en justice. Parce que d'aucuns voulaient tuer le RHM. C'est ici que je suis venu faire, comme aujourd'hui, la réunion pour contester ces décisions-là qui sortaient des congrès. Ici même. Durant 3h30 d'entretien pour la circonstance, Michel Mingamison invite les siens à ne pas se tromper le jour du vote, occasion de faire un bon choix à travers la mobilisation et la fraternité pour le développement de la Noya.